Les salariés des établissements de santé publics et privés étaient dans la rue mardi 27 septembre à Périgueux à l'appel des syndicats UNSA Santé et EFO Santé. Réunis en intersyndicale au rond-point Yves Guéna, ces partenaires sociaux souhaitaient mettre l'accent sur les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien dans les établissements de Dordogne. Au centre de leurs revendications, la revalorisation de 183 € obtenue en 2020 lors du Ségur de la santé. Cette prime est certes une avancée, mais pour Pascal Slack-Mollen, secrétaire de l'Union départementale UNSA Santé, le compte n'y est pas. Une grande majorité des personnels ont touché les 183 €, dans le public, dans le privé également, mais il nous reste par exemple dans le public 20 000 personnes qui ne le touchent pas, simplement parce qu'ils sont sur des structures d'aide aux personnes handicapées ou à l'éducation des enfants, et ils ne bénéficient pas pour ces raisons-là de ce Ségur. Et c'est la même chose au niveau du privé, où par exemple vous pouvez avoir des chauffeurs qui conduisent les enfants, qui viennent les chercher le matin pour les soins quotidiens, qui ne bénéficient de rien. Et pour vous, tout le monde devrait toucher ces 183 €, hein. Ça nous semble logique et équitable, parce qu'il n'y a pas de raison que quelqu'un, parce qu'il est à l'hôpital, les touche, et parce qu'il est dans un autre type de structure, ne les touche pas alors qu'ils font le même boulot. Il y a vraiment une division entre les établissements, et ça pose énormément de problèmes au niveau de l'ensemble des établissements. Autre sujet d'inquiétude, le manque de personnel dans les services qui dégrade les conditions de travail. C'est ce que nous a confié Gladys Ville, elle est aide-soignante à Bergerac. C'est le manque de matériel, on court partout pour trouver le moindre petit matériel, que ce soit même pour l'oxygène, des choses urgentes. On est sans cesse en train de chercher, on manque de temps pour les patients. On a 24 patients à s'occuper en 2 heures pour 2 infirmières et 2 aides-soignantes. Ce qui fait qu'il y a des soins que vous renoncez de pratiquer sur les patients ou de la toilette par exemple. On évite quand même, on prend en charge les patients comme il faut, mais c'est vite, voilà, tout le temps. Tous espèrent désormais que leur revendication sera enfin entendue pour que le soin retrouve une place digne dans les établissements de santé et que la relation patient-soignant s'effectue avec un peu plus d'humanité.